Voilà, donc je voudrais vous remercier, Monsieur Moulac, le député. On a les représentants du département, Monsieur Jagoudet et Ania. On a le président de Destination Brocéliande, donc toutes les entités du tourisme sur le territoire. On a également les sponsors qui nous ont aidés à sponsoriser ces chevaliers, parce qu'il y a les sponsors publics, donc le conseil général, le département, que je remercie encore, et on a aussi nos mécènes qui sont ici, qui nous ont aidés fortement pour monsieur et madame Tranvaux, pour faire l'installation de ces chevaliers. Il y avait AG2R La Mondiale qui devait venir, puis en fin de compte ils ont eu un empêchement, qui ont financé l'homme à l'arbalète, Girflet, que Michael va vous présenter tout à l'heure. Donc merci à tous, merci aux sponsors surtout, parce qu'on a besoin et on aura encore besoin de votre aide. Donc je vais vous présenter, et j'ai été obligé de marquer parce que les chevaliers, je ne suis pas un érudit de l'histoire arthurienne. Voilà, aujourd'hui donc la table ronde autour de laquelle siège déjà Arthur, le roi Arthur, que l'on a de dos avec les deux couronnes. Qui se situe sur sa droite. Et s'il en met 12 et qu'il n'y a pas les noms... Gauvin, qui se situe à côté de Girflet, l'homme à l'arbalète. Et aujourd'hui, nous accueillons Girflet et Perceval, qui se trouvent en face. Les autres chevaliers sont toujours à la quête et à courir après le Graal qui a reçu le sang du Christ. Et donc, les deux derniers qui sont arrivés, donc je vais commencer par Perceval. Perceval qui est le fils de Pélionore et frère de Thor. Je ne sais pas si ça vous parle. Il est noble de naissance et le dernier d'une fratrie de chevaliers tous tués au combat. C'est un jeune homme naïf qui inspire à devenir un grand chevalier, car c'est un excellent combattant. Il est addoublé par le roi et invité à se joindre aux chevaliers de la table ronde. C'est le chevalier qui ramènera le Graal avec Galad et Bohor. Le chevalier à l'arbalète, qui se nomme Girflet, ou Geoffrey, et un des chevaliers de la table ronde dans la légende arthurienne. Il est le fils de Do. C'est l'écuyer du roi Arthur. Quand il est addoublé, il fait partie des premiers chevaliers de la table ronde. Son écu est blanc orné de lettres d'or. C'est le dernier chevalier à avoir vu le roi Arthur vivant. Après la mort d'Arthur, c'est lui qui est chargé de redonner Excalibur à la Dame du Lac, dont son vrai nom, Viviane, qui est une fée envoyée par les dieux sur la terre pour guider Arthur et ses chevaliers dans la quête du Graal. Voilà un peu l'histoire de ces chevaliers. Donc nous sommes arrivés à 5 chevaliers qui sont nommés avec leur nom derrière maintenant. Et tout doucement, on va continuer. Il y en a deux autres prévus. Il y a Yvain et Galad qui vont suivre tout doucement en fonction de la disponibilité de notre cher artiste. C'est ça. Qui va nous expliquer maintenant pourquoi il a présenté Girflet avec une arbalète sur les épaules.
Je sais pas. C'est la nuit, c'est Je une. fais ça au pif. Exactement. Je trouvais ça beau. Donc, comme vous le savez, l'association s'appelle les Nouveaux Chevaliers de Brocéliande et dans mon contrat, j'ai une très grande amplitude de travail. Au grand désespoir des plus puristes, des érudits de la légende arthurienne qui, pour certains, pensent qu'elle s'est arrêtée au VIe siècle. Moi, dans le contrat qui était le mien, je devais faire des chevaliers, effectivement, qui ont été ordonnancés, orchestrés par Jacques Hallet. Donc le remplacement à Sens, particulièrement celui d'Arthur, qui a été placé volontairement au nord. Il a même été placé avec une boussole pour que justement ces fameux érudits ne puissent pas nous contrarier. Quant au reste, j'assume pleinement la responsabilité de faire ce que je veux, puisque c'était dans mon contrat, de revisiter, sans prétention, mais de revisiter dans une période plus contemporaine, la légende arthurienne. Et je sais que dernièrement, je suis allé au château de Compère, et ils ont fait une revisite du Arthur dans une période rétro-futurique qu'on appelle communément le steampunk. Donc moi je fais la même chose, c'est-à-dire que je revisite ces chevaliers-là. C'est pour ça que les armures ne sont pas des armures du XIIe siècle, parce que ça ne m'intéressait absolument pas, ça a déjà été fait et très bien fait. Moi, dans mon contrat, il y avait l'idée de l'unicité, c'est-à-dire que ce projet était unique en Europe, et donc j'ai joué le jeu, c'est-à-dire que puisqu'il est unique, j'ai carte blanche, donc je fais ce que je veux. Et donc j'ai respecté particulièrement les armoiries, la situation géographique autour de la table. Et comme vous le savez, les chevaliers sont tous posés de manière assez stoïque, parce que ce sont des nobles et on ne s'avachit pas sur une table, parce que c'est quand même une table avec de valeureux chevaliers et guerriers. Les prochains chevaliers, je les dessine de concert avec l'association qui donc m'a confié ce contrat. Mais je me garde toujours la possibilité et je montre souvent mes dessins à la jeune génération, les 25-30 ans, qui sont abreuvés d'images sur les réseaux sociaux et sur les jeux vidéo. Et en général, quand ils me disent c'est stylé, c'est que je suis dans le coup. Et quand ils s'appuient sur ce que je fais en me disant tu fais quoi aujourd'hui, c'est que je suis à côté de la plaque. Donc voilà, les prochains chevaliers seront sans doute Galad et Yvain. Les dessins sont en cours. Et à raison de 2 par an, je pense que je pourrais donc les poser pour juin l'année prochaine. Alors ils sont toujours posés en juin parce que j'ai des contraintes techniques que les gens ne peuvent pas soupçonner, mais les matériaux que j'utilise sont des matériaux industriels. Et donc bouge, la dalle bouge, la table bouge, les peintures que j'utilise bougent, etc. C'est pour ça qu'on a une grande précaution pour protéger son environnement. C'est pour ça que les dalles ont été posées, qu'une petite haie sera plantée à l'automne. C'est que la fréquence de passage nous dépasse. On a énormément de visibilité et donc on ne peut pas bouder notre plaisir, mais il y a des contraintes qui sont inhérentes à cela. Et c'est vrai que je profite de l'occasion pour vous demander d'être très respectueux parce que pour un artiste, faire et défaire, c'est très désagréable. Et sachez qu'à chaque fois, il y a un coût, et ce coût substantiel impacte énormément le projet. Donc si vous pouviez, les uns et les autres, faire passer ce message, je vous serais très reconnaissant parce que j'ai passé 4 jours à restaurer, parce qu'on a essayé de me voler une hermine. Donc ça c'est très désagréable parce que les dégâts sont... Quand moi je m'aperçois des dégâts, le mal est fait. Et il prend des proportions parfois qui me dépassent et qui nous dépassent. Maintenant, je suis très satisfait de faire ce travail dans ma région. Et je vous remercie encore tous les élus que je rencontre et que je félicite encore de vos encouragements, de votre intérêt. Et puis les mécènes, bien évidemment, qui sans eux ne me permettraient pas de travailler. Les matériaux ont explosé en hiver dernier. L'inflation à 2 chiffres m'a énormément impacté. Et donc j'ai gardé le cap au rythme de 2 chevaliers par an. Et on va essayer de conserver ce cap-là en espérant que les matières ne partent pas, s'enflamment pas n'importe comment, parce que là, il y a quand même des choses qui sont ridicules.
et qui ne sont pas inhérentes aux produits en eux-mêmes. Voilà, donc j'ai hâte de vous présenter les prochains, même si là je suis en mode veille. Je vais prendre une semaine de repos et je tiens à vous remercier de tout l'intérêt que vous portez à ce projet. C'est pour moi très important et tous les messages que j'ai sur les réseaux sociaux et évidemment que je ne peux répondre parce que vous êtes trop nombreux me donnent l'énergie nécessaire pour continuer ce projet et je vous remercie énormément. Bonne journée.